Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes dans cette importante réunion régionale. On avait trois objectifs. Un était de nous écouter, nous reconnaître. Quelques-uns ont déjà travaillé ensemble, mais il y a des personnes nouvelles. Alors c'est important de nous reconnaître, de connaître nos nouvelles expectatives, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce que nous sommes et surtout jusqu'où on veut aller ensemble. Ça, c'est le premier objectif, nous écouter, nous reconnaître. Le deuxième objectif, c'était la réflexion. Réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire. On sait que nous avons beaucoup de problèmes, nous avons parlé des problèmes, et vous qui sont sur le champ, sur le territoire, qui luttent pour améliorer l'éducation des enfants, vous connaissez les problèmes. Mais on ne veut pas, depuis KICS, depuis GPE, depuis OECDF, identifier seulement les problèmes, mais on veut aider à identifier les solutions. Et c'est pour cela qu'on a travaillé pendant toute l'année à partir des priorités que vous avez définies à faire des recherches appliquées pour identifier les problèmes et spécialement qu'est-ce qu'on peut apprendre. On a dit qu'une question clé était pourquoi est-ce que ce qui améliore? Qu'est-ce qu'on peut apprendre non seulement pour copier, mais pour extraire les fondements de ces leçons et pouvoir alors l'adapter et le complémenter avec les politiques, pas comme des plans pilotes, car nous ne sommes pas contre les programmes pilotes. Mais nous croyons qu'il faut changer de paradigme. Ce n'est pas seulement voir l'État comme une institution qui offre des programmes. Quelques-uns peuvent dire que derrière les plans pilotes, c'est que l'État lance des petits programmes et en fin de compte, on a une addition de programmes. Il faut faire le monitoring des politiques pour voir si elles fonctionnent. Mais non seulement il faut développer les programmes, mais il faut avoir une vision de politique qui transforme. L'exemple qu'offre Weber de Sobral dans un contexte de l'Amérique latine est qu'il y a une vision de transformation pour se développer et aussi pour l'évaluation. On a pu voir comment est-ce qu'ils ont pu apprendre des erreurs, comment est-ce qu'ils ont commencé dans une commune et maintenant ils sont dans beaucoup de communes au Brésil. Il y a une conception d'évaluation, il y a une conception d'évaluation, de suivi. Ce n'est pas seulement comme un supermarché où on prend un programme, on le recopie. Malheureusement, par des offres qui arrivent de l'extérieur, on fait ça. Mais la réflexion doit tourner autour de cela. Mais aujourd'hui, l'invitation, c'est à l'action. Aujourd'hui, on passe à une autre étape. Maintenant, on commence à retourner à la réalité. On va lundi être chez nous pour revenir à notre réalité. Et nous savons que ceux qui travaillent sur l'éducation ne travaillent pas de 9 à 6 heures. Car quand on aime ce qu'on fait, on travaille beaucoup plus. Mais on veut alors entrer à l'action. On veut entrer à l'action au-delà de ce qui est politiquement correct. Il y a beaucoup d'événements très jolis, avec des écrans très jolis, avec des gens avec des micros, et que tout le monde se sent un peu Steve Jobs. Tout le monde veut être le plus innovateur. Nous croyons que l'innovation est clé,
mais depuis le fondement, depuis l'important. Et, et il faut, le principe de fondement, c'est la justice sociale. Et l'apprentissage est en relation aux apprentissages essentiels, fondamentaux. Et quand on vous invite à l'action, on sous-estime le leadership de nos ministres, de nos ministères de l'éducation. Et nous avons eu la participation des ministres et ils nous ont dit qu'ils veulent faire une déclaration d'Antigua. On veut faire une déclaration d'Antigua où les pays s'engagent à passer à l'action. Et pour cela, alors, je vous invite, car l'idée de KIX c'est l'engagement, que ce soit les pays qui définissent l'agenda. Ni SUMA, ni JPI vont définir l'agenda. C'est vous qui devez la définir. Alors, je vais appeler le ministre de El Salvador, le ministre de Grenade, le ministre de Saint-Vincent et Grenadines, aussi à Bebeu et Rukmini, qui veulent faire cette proposition. L'idée serait de rédiger quelque chose de très simple que d'une certaine manière puisse définir une base pour commencer à construire un appel à l'action. Un appel à l'action. Ministre, bonjour. Bonjour à tous. Dans le panel que nous avons eu le premier jour ici, je disais que quand on retourne chez nous, quand on retourne à la réalité de l'activité de tous les jours, il semble que ce que nous avons vécu ici, c'est un rêve de très bonnes idées, l'expérience de X et Y, j'aimerais pouvoir le faire ici, etc. Mais je disais, le défi que nous avons, je le disais à Souma, car c'est Souma qui nous a invités ici, le défi est de définir comment est-ce qu'on passe à l'action. Alors, dans une réunion bilatérale que j'ai eue avec Javier, on a dit, mais pourquoi pas faire une lettre de motivation? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le pas suivant et on fait une déclaration signée par ceux qui sont ici, bien sûr, c'est volontaire, ceux qui ont la possibilité de signer, mais établir les lignes d'action où nous croyons qu'on peut agir. Je ne parle pas de thèmes d'aspiration, car nous avons beaucoup de cela, mais des thèmes concrets, spécifiquement, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, avec les apprentissages fondamentaux, profitant de l'environnement que nous avons ici, c'est une réalité de tous les pays de l'Amérique latine. 7 de 10 enfants, selon les données de la Banque mondiale, ne comprennent pas un texte simple quand ils ont 10 ans. Si cela ne nous bouge pas, si cela ne fait pas que le cœur sentir dans le cœur, alors il faut chercher un autre travail. Alors, mettons-nous d'accord pour voir comment est-ce qu'on peut faire une déclaration pour informer sur celle-ci, pour voir comment est-ce qu'on a avancé sur ce thème si difficile comme celui-ci. Voilà la proposition avec mes collègues ministres pour voir si aujourd'hui on peut faire cette déclaration et pouvoir la signer et prendre des actions maintenant sur des thèmes qui ne peuvent plus attendre. C'est toujours un bon moment pour commencer. Je suis d'accord, mais on aurait dû commencer il y a beaucoup d'années. Nous ne sommes pas en retard, nous sommes très en retard. Alors, il faut prendre l'action. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur, collègue ministre. Bonjour à tous.
Pas de son. Priorité, la petite enfance, des politiques, dans l'espace de mathématiques, des enseignements spécialisés. On est en train de partager toutes ces connaissances pour avancer l'agenda et assurer des fondations, des connaissances. Je supporte cet appel à l'action et je supporte 100% pour signer cette Call to Action agenda ici à Antigua aujourd'hui. Donc, on est totalement d'accord, support complet. Bonjour à tous, Saint-Vincent et les Grenadines. Nous, on veut rajouter, on veut donner une voix à cette déclaration importante. Comme j'ai expliqué dans quelques-unes de mes présentations, on est dans un moment critique pour nous en termes de développement, de l'enseignement et l'éducation de la petite enfance. J'ai dit ça, ça fait pas longtemps. 10% plus ou moins des étudiants sont ces enfants-là qui ont eu accès à cette petite enfance éducation. Et dans les dernières années, on a vu une croissance exponentielle. Et maintenant, ça arrive jusqu'à 90%, mais on veut arriver jusqu'à 100%. On a commencé plusieurs projets, mais je pense que le plus important, a besoin vraiment de formuler des politiques de ce type d'éducation. Il y a énormément de choses à faire encore. Il faut toujours identifier ses points forts d'une détection très très tôt pour pouvoir identifier les difficultés que ces enfants-là peuvent avoir. Et comme ça, on peut intervenir d'une bonne façon. Dans cette session-là, je signalais qu'on a tous des choses à mettre sur la table. Et dans les derniers 3 jours, on a mis sur la table des très bonnes choses, des choses qu'on peut adapter à nos propres circonstances. Et le plus important, je dis toujours que dans ces événements-là, on a des bonnes idées, on parle beaucoup, mais le succès va se mesurer que en termes du suivi qu'on va faire. C'est pour cela que je suis très content qu'on a décidé de faire une déclaration et je dois féliciter le ministre du Salvador pour l'initiative, pour être l'initiateur et bien sûr notre délégation en support cette déclaration. Merci beaucoup. Je veux remercier tout le monde pour nous amener depuis tellement loin pour faire partie de cette fête, parce que je pense que ça va être une fête très joyeuse. Écoutez tout ce qui se passe dans la région. Comme tu disais, tu as totalement raison. Vraiment, on est à la moitié du voyage, c'est pas le début. Et depuis l'Inde, depuis notre équipe, tout ce qu'on peut faire pour ne pas perdre de cette joie, on est content de participer. Cette déclaration, je trouve que c'est une idée magnifique parce que ça va mettre vraiment en évidence tout ce qu'on a discuté dans les derniers jours et on va pouvoir le transformer dans des actions concrètes. Je pense que je pense qu'on se réunit chaque 2 ans, non? Donc dans 2 ans, on va pouvoir dire c'est ça ce qui s'est passé dans les 2 dernières années. Je discutais au petit-déj qu'entre les ministres et le gouvernement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se donner, mais on a besoin de quelque chose que tous les parents, toutes les personnes qui habitent dans nos pays s'identifient avec
Et je pense que tous les enfants, dans notre propre espace, arrivent à recevoir une histoire chaque nuit de que probablement et qu'ils espèrent qu'ils vont pas écouter cette histoire-là, mais ils arrivent à la lire. Donc aujourd'hui, nos enfants vont écouter cette histoire, mais on espère que demain, ils vont le lire. Et peut-être après, ils vont écrire leur histoire. C'est un rêve qui peut s'accomplir. Merci beaucoup pour m'avoir amené ici. J'espère que vous avez pris beaucoup de photos parce que j'aimerais que les gens là-bas en Inde regardent comment j'étais avec tellement de ministres et des gens importants. Donc j'espère qu'est-ce qui va se passer et ça sera quoi les pas suivants. La prochaine fois, je vais parler anglais ou espagnol, mais aujourd'hui, il doit être en portugais. C'était une rencontre. Je vois que dans cette rencontre des 2 derniers jours, j'ai pu trouver un trésor très important ici au Guatemala. À partir de la présence de chacun d'entre vous qui sont ici présents, des porteurs de connaissances, de sagesse. Ici, il y a un diagnostic très bon sur les défis des pays qui conforment l'Amérique latine, dont le Brésil. Ici, ils ont surgi beaucoup d'idées très bonnes, de très bonnes idées, de comment résoudre des problèmes. Des expériences ont été partagées ici, dans ces jours-là. Et c'était une merveille, un trésor. Comme disait monsieur le ministre du Salvador, participation pour que les choses se donnent. Moi, je pense comme ça, quand les gens qui sont réunis ici, on est réunis ici pour l'éducation, pour les enfants, pour les jeunes qui sont dans les différentes écoles, mais aussi ceux qui ne sont pas à l'intérieur des écoles. Et ils aimeraient bien être dans les écoles. Et je pense que les numéros qui ont été partagés ici sur les études de la Banque mondiale, ce ne sont pas des réalités de tout le pays. Nous, au Brésil, à peine 56% du pays est alphabétisé. Il y a d'autres États où il y a encore moins, quand 98% des enfants qui sont analphabètes. Comprenez-vous? Donc on ne peut pas parler de moyenne, parce qu'une moyenne, ça motive les inégalités. Il y a une réalité spécifique de chaque endroit, de chaque territoire. Et quand les gens se réunissent pour partager, les personnes qui parlent, des personnes qui sont dans les écoles et les personnes qui ne sont pas dans les écoles, les gens sont un peu en retard de l'énergie positive de tout faire. On veut garder l'alphabétisation, l'éducation, la petite éducation de la jeunesse. Donc, Javier, c'est l'éducation qui transforme les gens. Et ce sont les personnes qui transforment le monde. Et un monde a besoin de l'éducation. Je remercie cette, la visite ici au Guatemala. L'éternité
est le pétale d'une rose. Et ça parle du temps, l'éternité. Et elle parle du peu de temps, du pétale de rose. Si vous imaginez-vous la rose comme un petit enfant. Ah, donc, l'enfance, c'est une phase de la vie humaine et au niveau de la croissance, au niveau du développement de l'homme, elle n'est pas éternelle. La jeunesse a besoin d'alphabétisation jusqu'à des écoles jusqu'à au moins 7 ans. Je dis ça pour créer un sens d'urgence, des responsabilités. Je pourrais dire aussi que avec vous, je peux dire que j'ai vu une position des ministres, des représentants qui ont venu ici à Antigua, et l'expérience magnifique que vous avez vécue. J'aimerais que cette carte-là parte aussi des choses fondamentales. Tout. Et si on va assumer ces compromis-là, on doit faire tout. Pas des choses essentielles. Ce qui est essentiel ou fondamental, c'est vraiment l'alphabétisation. Si on n'assume pas un compromis avec l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, les Caraïbes, et on doit établir des termes pour dire qu'on va alphabétiser toute cette jeunesse-là, on va pas si on favorise pas ces enfants-là, ces enfants-là. On cherche à avoir une jeunesse éduquée. Donc moi je propose, monsieur, monsieur le ministre, que ce document aborde l'éducation comme tout. Par contre, il devrait y avoir un compromis spécial avec l'alphabétisation de tous les enfants de l'Amérique latine et les Caraïbes. Et pour ça, on peut collaborer. Bien. En espagnol, on dit où le capitaine dirige, le marinier ne dirige pas. Alors, les ministres des Caraïbes et de l'Amérique centrale nous donnent un mandat à cet espace qui convoque inclusif et on peut dire que Mohamed, il m'a dit qu'il n'est pas un ministre, mais il peut quand même. Peut-être il a eu la confirmation. Alors, le premier secrétaire, Dominique, s'ajoute à ce panel. Bonjour tout le monde. Je veux indiquer d'abord que je ne peux pas signer cette déclaration au nom du ministre sans une autorisation préalable. Cependant, c'est quelque chose que Dominique a déjà cherché. Le puso cinta. Nous avons fait des mouvements pour déclarer des priorités, pour déclarer comme priorité l'éducation primaire. Et même si moi, physiquement, je ne peux pas faire la déclaration au nom de mon ministre sans une autorisation préalable, nous avons déjà fait des mouvements et je veux confirmer que c'est quelque chose que la Dominique appuie totalement. Je suis d'accord et j'appuie la déclaration d'Antigua. La spontanéité joue un rôle important dans la vie.
Parfois, on essaie de planifier ces choses-là et on dit il faut parler avec tout le monde, mais honnêtement, on n'avait pas pensé à penser à une lettre d'Antigua. Hier, le ministre l'a proposé et on a décidé oui, voyons. Mais le ministre aujourd'hui l'a mis sur la table et, et la beauté de ceci est que le Guatemala et Honduras veulent aussi faire partie de cette déclaration. Merci Javier. Comme hôte de cette rencontre, nous sommes complètement engagés avec tout ce qui a été dit ici. C'est un plaisir de vous recevoir et de dire que nous faisons les choses dans la direction correcte, mais nous devons apprendre beaucoup de nos pairs et nous avons beaucoup de coïncidences car nous avons un public objectif qui a des besoins communs. Ils sont notre inspiration et c'est ce qui nous bouge. Alors complètement engagés avec l'éducation fondamentale, la première enfance, l'alphabétisation, avec la transformation innovatrice qui nous mène à mener des services éducatifs plus cohérents et plus en accord aux demandes de la population. Nous sommes surpris aussi de l'appel du ministre de El Salvador, car sans doute c'est quelque chose que nous voulons tous comme région. On avait déjà parlé auparavant de créer des actions communes pour l'attention aux migrantes et à la population en transit. Et je crois que c'est un défi que nous avons encore. Et je suis sûre que beaucoup de pays vont assumer. Et nous voyons tellement de coïncidences et d'opportunités que comme pays, on peut dire uniquement qu'on s'ajoute et qu'on remercie cette expérience d'apprentissage avec beaucoup de valeur pour nos équipes. Et je vous appelle à l'action conjointe en pro de l'éducation de nos enfants. Merci beaucoup. Merci pour être l'hôte de cette activité. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Guatemala et nous avançons. Alors, je donne la parole au ministère du Honduras. Bonjour à tous. Je porte la salutation de Monsieur le ministre, Monsieur Esponza. Je fais partie du secrétariat d'éducation. Maintenant, je suis la directeure départementale et je vous commente que le Honduras a eu un travail spécial pour la première enfance. Nous avons travaillé pour la formation des enseignants et nous avons un cours de formation sur ce thème pour pouvoir avancer. Nous avons eu des progrès et comme a dit notre collègue, nous avons des défis communs, des thèmes migratoires. Nous sommes binationaux avec le Salvador et le Guatemala et nous sommes très contents de pouvoir travailler avec les initiatives qui se proposent dans cet atelier. Et bien sûr, on va voir qu'est-ce qu'on peut adapter à notre territoire. Merci beaucoup pour nous inviter et Monsieur le ministre sera bientôt avec vous pour parler sur le thème. Je crois qu'on va devoir élargir le scénario car il y a plus de pays qui s'ajoutent. Bonjour, je suis Diane Mahia, je suis la chef exécutive du Belize, d'une délégation. Je n'ai pas l'autorité pour signer cette déclaration, mais je veux manifester l'appui du Belize et notre disposition pour faire partie de cette initiative. Merci pour l'invitation et pour cette opportunité. Bonjour, bonjour. Je suis Jacques-Jean Vernet, membre de cabinet du ministre. J'ai une pensée spéciale à lui parce qu'il devait être ici, mais il y a une dizaine de jours, il a eu une chute, il s'est cassé la jambe et il en a pour 2 mois. Donc, je n'ai pas l'autorité, justement, pour signer, OK, mais je vais vous dire qu'on ne prêche pas à un pasteur. C'est-à-dire, le ministre, je suis sûr qu'il va être partant et ça ne va pas me prendre beaucoup pour le motiver, OK, pour faire ce qui est nécessaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à tous les pays. Réellement, c'est impressionnant. C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Alors, c'est encore plus beau. Nous avons bien sûr
les partenaires importants dans les Caraïbes qui ECHO. Et je ne sais pas, Lisa, si tu veux donner quelques paroles. Oui, merci. Définitivement, nous sommes très émotionnés avec cette idée inattendue. Comme région, nous avons pris les mandats des ministres de l'Éducation et nous sommes très contents que les deux ministres sont d'accord. Et bien sûr, on veut l'amener à d'autres ministres. On va les présenter. Et je sais que ça ne sera pas difficile de les convaincre car c'est quelque chose pour le bénéfice de nos enfants. Et bien sûr, c'est aligné avec notre vision pour que tous les enfants aient du succès. Merci beaucoup. À cause de la prudence, nous devons être prudents. Je sais que dans vos cœurs, vous nous appuyez car vous travaillez avec nous tout le temps pour le droit à l'éducation, pour promouvoir, pour apprendre à écrire depuis la première enfance. Alors, merci beaucoup à ces deux organisations pour nous permettre cet espace et au-delà de la formalité, je sais que dans leur cœur, ils sont avec nous. Et je veux aussi remercier toutes les organisations qui sont ici représentées, Bébé, pour cet espace. Merci aussi aux différents acteurs. Ici, nous avons la Bolivie. Et comme je vois que le Belize est ici, je veux aussi reconnaître et dire que nous allons inviter la Bolivie. Bien sûr, on a besoin un peu de temps, mais la vibration de ce scénario se sent forte. Nous allons continuer maintenant avec notre programme et avant cela, on va prendre une photo. Raoul est ici avec nous. Ce qui est Raoul et toute l'équipe de Suma, il y a beaucoup de personnes. Et le cas de Raoul, c'est le leader du Hop Kicks depuis l'Amérique latine. Alors, je veux un applaudissement pour Raoul, pour tous les succès que nous avons, et à toute l'équipe de Suma et tous ceux qui sont là. Je profite seulement car j'ai de l'émotion de voir je suis très émotionnée. J'ai regardé à Wikipédia quelques informations et il y a 30 000 kilomètres. Je crois que nous sommes en train de créer une route nouvelle entre nos pays, des ponts vers les Caraïbes. Et ça, c'est notable. L'Amérique latine et les Caraïbes n'ont pas la même langue, mais il y a tellement à apprendre et beaucoup à construire ensemble. Alors, encore une fois, un applaudissement à tous les ministres et organismes qui sont ici. On va prendre une photo comme une évidence de cette carte de Antigua. On prend la photo et ensuite on recommence. Para la foto, GPE, IDRC, Mark, Trisha. ¿A la foto sí? La hacemos en dos niveles, yo creo que puede ser mejor. Es mejor así más. Pero tendría que pegarse un poquito. No, tú menos. Maybe yes. Yes. And maybe Lisa. Down. Yes. Okay.
Ahí está, venga. All departments, please. Entonces no había permiso. Excelente. Bueno, empezamos con este. Donc on va commencer avec une annonce très importante. C'est très content, on est très content de voir l'inspiration et la motivation qui a été créée ici à travers cette déclaration d'Antigua. C'était vraiment un excellent début du dernier jour de rencontre. On arrive donc à ce moment final, cette journée-là qui nous attend après beaucoup d'apprentissage. Ça fait déjà 2 jours où effectivement on est arrivé à nous écouter, à partager différentes expériences depuis les différents pays. On a vu les initiatives qui viennent des Caraïbes, ça c'était intéressant à voir. C'était sympa de voir la collaboration qui existe et les défis qu'ils partagent. Ils nous racontaient sur le thème émis, sur le programme. Donc là, il y a un exemple de collaboration concret, tangible, qui se donne. Après nous avoir écoutés, on a pu apprendre, on a pu continuer à recevoir des nouvelles informations sur des différentes thématiques, comme la formation des professeurs, la formation continue, les pratiques pédagogiques, le financement inclusif, la résilience éducative. Hier, on a signalé comme un point fort, comme quelque chose qu'il faut aborder en Amérique latine et le Caraïbe. En plus, à des témoignages très inspirateurs qu'on a eu dans ces journées-là, l'expérience que Rukmini nous a donnée depuis Teaching at the Right Level, depuis l'Inde, comment est-ce que ceci a été fait au Mexique, VV, ou avec l'histoire de Sobral au Brésil, qui nous montre que même dans des situations très compliquées, c'est possible de faire quelque chose, et d'autres témoignages qui ont été plus durs, comme le vidéo qu'on a vu de la migration des populations d'Haïti qui viennent en Amérique du Sud, ou le message que le monsieur ministre de l'Haïti nous a partagé sur la situation et de comment, à travers la résilience, on peut renforcer nos systèmes éducatifs. C'est très beau que cette inspiration-là finit ou aboutit à cette déclaration d'Antigua qui nous emmène, comme disait le ministre, à l'action. Justement, c'était ça l'idée de cette rencontre et c'était vraiment un objectif qui a été atteint. Et bien sûr, cette déclaration, il faut qu'elle ne reste pas dans un papier, mais il faut l'emmener au ministère, à la réalité et à les contextes des différents pays. Donc un applaudissement pour ça, pour ces grands événements et ces grandes journées qu'on vient de partager.